Donc, alors ceux qui ne connaissent pas, là je vais raconter une histoire. Merci Saksama, Tag Life, je vous aime tous. Donc l'histoire, comme d'habitude, c'est toujours le même qui assure. N'hésitez pas à envoyer des histoires si vous avez des histoires spéciales du bled qui font cafouiller et tout ça. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer par MP et après je vous la raconte. Donc je la raconte juste d'une façon un peu spéciale, j'essaye. Donc l'histoire d'aujourd'hui, elle a été envoyée par Mark Landers, je le remercie. Franchement, t'assures mec, Thug Life. Donc l'histoire d'aujourd'hui se déroule au Maroc. Donc c'est lui qui raconte cette histoire. Mais que ce soit du bled ou pas, David, ça marche quand même. Même une histoire, et c'est même pas si elle est très intéressante l'histoire, même si c'est pas une histoire de peur, si c'est une histoire, une fiction spéciale, tu sais, il n'y a pas de souci. Bled ou pas bled, France, n'importe où. Mais c'est juste que voilà, je m'amuse à le narrer et ça nous fait une histoire. J'ai toujours aimé les histoires, j'aime bien qu'on me raconte des histoires et j'aime bien raconter des histoires aussi. Donc c'est cool. Donc j'y vais, soyez prêts. Donc celui qui raconte cette histoire, donc je vais lire. Il parle lui-même, il dit: Salam à tous. Je m'appelle Melik, j'ai 31 ans. J'étais chauffeur routier de nuit au Maroc. C'était il y a 2 ans. Et l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée une nuit d'été en 2013. Donc ça fait pas très longtemps. Au mois de juin, je venais d'obtenir ce khadma il y a 1 semaine et demie environ. Et depuis ce jour-là, je taffe la nuit et je m'assure aussi de ne pas rester seul. Donc, je vais vous expliquer pourquoi là aujourd'hui je taffe la journée. Pour le khadma, j'ai fait Rabat à Tanger. Donc il faisait les trajets Rabat à Tanger. Aller-retour tous les jours. C'est entre 6h, il commence à 6h du matin, 6-7h du matin. Non, il faisait 6 ou 7 heures de route. Donc il y a 2 ans, je faisais le même travail sauf la nuit. Enfin, il faisait le même travail sauf qu'il faisait de nuit. Il a changé, maintenant il est de jour. Et il va nous expliquer pourquoi il est passé d'horaire de nuit à travailler le jour, quoi. Chaque nuit, à mi-chemin, je m'arrêtais sur une aire d'autoroute pour Nakul Chouïa, donc pour s'arrêter pour manger. Ce que je m'étais préparé, manger ce qu'il s'est préparé. Donc il raconte lui-même, je vous lis comme s'il le racontait lui-même. Je m'étais préparé et pris... Ouais, il s'est arrêté pour manger un peu ce qu'il s'était préparé. Faire la prière du soir, la salat al-Isha, pour me reposer tranquille, normal. Donc pendant 1 semaine et demie, je m'arrête à chaque fois environ à la même heure, vers 3h du matin. Sur cette aire d'autoroute pendant 15-20 minutes, puis je rentrais dedans normal. Ouais. Pour faire l'odo, donc il s'arrêtait dans cette aire d'autoroute, et il s'arrêtait pour faire l'odo, les toilettes, et faire la salade. Me prendre mon kahwa pour rester en forme et manger chouïa, bon, comme tous les routiers, donc il s'arrête, il mange un petit morceau, il boit son kahwa tranquille, et une petite pause tranquille. Le premier jour, dans le khadma, je m'arrête sur cette terre, je rentre avec mon tapis de salade, et il y avait une personne qui travaillait là-bas la nuit, qui était à la caisse, un bon gars. Il était tranquille, il s'appelait Hakim. Donc là, il va le voir, il lui dit Salam sahbi. Et le type lui répond Alaykoum salam. La baisse, alhamdoulilah, ça te dérange pas si je fais la salat al-Isha ici? J'ai pas pu le faire avant à cause du khadma. Et j'ai pas envie de faire dehors dans le noir. Hakim, non, pas du tout, fais comme chez toi. Pendant que j'étais en train de faire la salat, donc je me retourne en direction de la Mecque. Et je me tourne en direction de la Mecque. Et en faisant la prière, j'étais dos par rapport à Hakim. Le comptoir était derrière moi et lui, il était de profil. Et devant moi, en fait, il y avait un miroir. En fait, il y avait un miroir en face et il pouvait le voir. Je voyais directement Hakim, mais lui, il ne me voyait pas. Donc il arrivait à le voir. Il était en direction de la Mecque et il y avait un miroir et il arrivait à le voir, mais lui, il le voyait pas. Il voyait pas qu'il pouvait il avait un angle de vue, quoi. Et pendant la salade, en me levant, je regarde le miroir vite fait. Donc il est pendant la salade et d'un coup, sans faire exprès, il regarde dans le miroir.
Juste avant de me baisser à genoux, juste après avoir dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est ce qu'on dit quand on se relève de la prière. Ceux qui font la salade savent de quoi je parle. Ce moment dure 4 secondes. C'est très rapide. Je l'avais vu, il était en train de me regarder, son visage est face au miroir. Il s'est mis à trembler tout seul. Ses yeux étaient devenus tout rouges. Sur le coup, j'avais pas trop capté. Enfin, vite fait quoi. Ça avait duré 2 secondes, même pas. J'avais pas trop fait gaffe. J'ai pas pris ça au sérieux. Je n'avais rien à battre. Je sais pas pourquoi. Donc là, je finis la prière, je me lève, je retourne vers lui, je table la discussion, je mange, etc. Il n'y avait rien d'anormal. Ce Hakim était cool. Il m'avait même dit de prendre des choses à grignoter pendant le trajet. Donc là, je repars, je lui dis salam et il me répond à demain, Inch'Allah. Gars super tranquille, je le répète encore une fois. Les jours suivants, pareil, je rentre dans cette aire d'autoroute, je fais la prière, je prends mon kahwa, manger un petit peu, une petite pause tranquille et toujours à parler avec Hakim pendant 20 minutes, j'avais rien remarqué de bizarre, comme le premier jour. Et une nuit, 6 jours après, toujours la même chose. J'ai fait ma pause là-bas avec ce Hakim. Et en rentrant, je lui dis salam. Il me répond, je vais aux toilettes pour faire l'odo, les ablutions. Il me répond normal. Donc il va aux toilettes pour faire l'odo. Je vais aux toilettes pour faire l'odo. Et pendant la prière, pendant la deuxième unité, au même moment, après avoir récité les 2 sourates et m'être incliné avant et mis les mains sur les genoux pour dire 3 fois Subhana Rabbil Azim, au moment de se relever pour dire Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est une dua qu'on dit. Pour ensuite se baisser encore une fois, ceux qui font la prière savent de quoi je parle. Ouais, ok. En fait, à ce moment précis, je lève les yeux sur le miroir vite fait, et là, plus personne derrière moi. Donc là, il a eu le réflexe de regarder, même s'il ne devrait pas être distrait pendant la prière. Et là, il regarde vite fait, il voit qu'il n'y a plus personne derrière lui. Ce Hakim avait disparu alors que 5 secondes avant, il était debout au comptoir. Donc là, j'ai fini de réciter Tashahhud. Et quand je me suis relevé, il était de nouveau là, à me fixer. Comme l'autre jour. En train de trembler, ses yeux tout rouges, en train de rire, en train de rigoler. Il faisait une tête bizarre. J'avais bien vu son visage, c'était légèrement noirci. Il était devenu du coup tout sale, comme celui d'un clochard, de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs mois. Sur le moment, j'ai commencé à khla' violent. Il était choqué. Mais ma'alish, j'ai quand même continué à faire la prière comme si de rien n'était. Il était resté là en train de me fixer et rigoler pendant 2 minutes. Là, je termine la prière et au lieu de venir taper la discussion ensuite et bouffer comme les autres jours, je me suis dit, direct cassé de là. Je lui ai juste dit salam et ce Hakim, il était redevenu normal. Son visage, ses yeux. À ce moment-là, il m'avait dit, tu restes pas plus? Attends, viens, je te donne chez Hadja. Je te donne un truc. Non, c'est bon, merci, Sahabi, mais je suis à la bourre, je dois bouger, je reviens demain, Inch'Allah. Viens prendre juste ça alors, Sahabi. Il veut lui donner quelque chose. C'est bon, merci, mais j'ai pas faim. Allez, Beslama. Attends, mais viens, c'est vite fait. C'est pas de la nourriture, il lui dit. Là, sur le moment, la panique. Mais j'ai trouvé une parade. J'ai réussi à l'embrouiller, à l'arnaquer, ce sale bâtard, pour me casser de là. Sur le moment, je venais de me rendre compte que j'avais oublié le mec là dans le camion. Donc là, je lui réponds. Ouais, écoute, finalement, je prends quand même une pause, t'as raison. Attends juste, je reviens, je vais juste chercher le mec là. Je l'ai oublié, le mec là, c'est la nourriture. Je l'ai oublié dans le camion. Heureusement que j'avais laissé la bouffe dans le camion d'ailleurs. Sur le moment, laisse tomber, comme c'était la panique. T'as ça. Sur le moment, mais laisse tomber, comme c'était la panique, t'as ça. J'étais en panique, mais de ouf. Mon cœur speedait violent. Mais je suis resté lucide, je me suis barré en tapant un sprint, je me suis arrêté je suis resté à marcher doucement histoire de faire réveiller ne pas faire réveiller les soupçons de ce Hakim. Et là en fait, en marchant, en regardant le parking, j'ai remarqué un truc que j'avais déjà remarqué les jours avant, mais là ça m'a sauté aux yeux. Le parking était vide de chez vide. Il n'y avait personne, aucune voiture sur le parking, personne à l'intérieur, rien du tout. Pourtant, sur les autres aires d'autoroute, sur le trajet, c'est blindé de monde. Même la nuit, l'été, c'est la période. L'été, c'est la période des vacances au Maroc. Les routes sont blindées de vacanciers. Mais sur celle où j'avais pris l'habitude de m'arrêter, ces quelques jours, il n'y avait personne. C'était vide.
dès que j'étais en panique, ça. Déjà que j'étais en panique, t'as ça. En plus, je venais de capter le. Ouais, ouais. Donc là, je monte dans le camion et direct, je démarre le camion. Et heureusement que j'avais garé assez loin le camion dans l'air d'en face de la route j'ai pas pu faire un demi-tour pour prendre la route. Ça m'a fait gagner un temps très précieux. Parce que ce Hakim, ou je sais pas quoi, là, était sorti et venait vers moi dès qu'il a vu que j'avais démarré le camion. Il avait compris que j'allais esquiver. Mais heureusement, il a pu me rattraper. Heureusement, il a pas pu me rattraper. J'ai pu me casser. J'avais pu revoir son visage une dernière fois. À ce Hakim, il était redevenu sale, yeux rouges. Et là, ce gars-là, Hakim, je sais même pas si c'est un humain ou quoi. Ah, en fait, j'avais aussi remarqué qu'il avait pas de pied. Ses jambes s'arrêtaient au niveau des mollets. Il a mis un pour remarquer ça. Et il courait pas en fait. Il s'avançait rapidement mais sans courir. Il était comme en lévitation. Donc vous avez pigé. J'aurais été bloqué si j'avais pas oublié louer la bouffe. Et garer le camion de cette façon. J'y repasse encore tous les jours. Qu'est-ce qui m'aurait arrivé si j'avais garé le camion dans l'autre sens et s'il avait eu le temps de me rattraper? Donc là en fait sur le coup il n'avait pas remarqué, mais en fait c'était une créature bizarre. Il me serait arrivé quoi? Bordel, j'y repense tous les jours. Donc là je suis dans le camion en train de tracer la route. Choqué mais violent, j'avais du mal à respirer, laissé tomber comme c'était la panique. Les gens auraient pu mourir de peur à cause de ça, sans mentir. Donc là, 1 heure de route après, je commençais tout juste à me calmer et je regarde vite fait 10 secondes sur le rétroviseur qui est accroché en haut du pare-brise. Et là je vois quoi? Ce truc. Hakim, en train de rigoler, yeux rouges et visage tout sale. Même chose que j'avais vu 1 heure avant dans l'aire d'autoroute. Sur le coup, j'ai failli me prendre un pet. J'ai baissé les yeux pour arrêter le camion et me garer sur le côté dès que de nouveau regardé il a de nouveau regardé le rétroviseur. Il était plus là. Il n'y avait personne sur le siège arrière. Waouh, c'est chaud. Il l'a vu dans le rétro. En fait, il était de côté passager. Enfin, juste derrière, dans la place arrière. Là, c'était la panique totale, laisse tomber. Donc là, je descends, j'appelle un sahab du khadma pour qu'ils viennent me chercher sans leur dire pourquoi. Parce qu'ils m'auraient pas cru, je leur ai dit que j'avais fait un malaise, bref, une connerie. J'attends 3 heures sur le bord de la route en panique. Une fois que les sahabs sont arrivés pour me chercher, je leur explique l'histoire et ils m'ont répondu que l'aire d'autoroute où je m'étais arrêté, ça fait plus de 10 ans qu'elle est fermée. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un meurtre là-bas, un braquage qui a mal tourné, que le gars à la caisse s'était fait tuer durant une nuit. Moi, j'en savais rien du tout. Je venais de commencer le khadma depuis même pas 2 semaines. Là, mais laissez tomber, j'en pouvais plus. Wallah, que c'était trop pour moi. Donc c'était lui que j'avais vu. C'était lui, ce Hakim qui s'était fait tuer. Personne ne le sait, personne ne m'a cru. Mais pourtant, tout ça m'est bien arrivé. Je suis repassé devant cet endroit 3 jours plus tard. Et ouais, comme mes sahabs me l'avaient dit, il y avait juste un bâtiment en ruine et rien d'autre. Les murs étaient sales, il y avait de la moisissure dessus. Vous voyez le truc? Maisons abandonnées, etc. Vous voyez le genre. Mais les produits à l'intérieur étaient tous là, restés tels quels. Quand j'y suis allé vite fait, ces quelques jours, les murs étaient neufs, aucune saleté, rien. Auparavant, quand elle était allée, il y avait les produits, les murs ils étaient nickel, tout. Je crains le pire en passant devant cette terre tous les jours, au khadma. À chaque fois que je ferme les yeux pendant 10 secondes pour plus la regarder, quand je passe devant, ça m'a choqué à vie ce qui s'est passé. Depuis ce jour, je dois prendre des médicaments pour réussir à dormir bien. Mais qui sait ce que c'était ce truc? Ce Hakim, ce gars avec qui j'avais tapé discus, peut-être un shaitan. Et surtout, c'était quoi le truc qu'il voulait me donner cette nuit-là? Comment j'aurais fait si j'avais garé le camion dans l'autre sens? Il me serait arrivé quoi si j'avais pas eu le temps de me casser à temps? Allahu A'lam, j'y repense tous les jours. Chaud quand même, hein, dans le rétroviseur là, quand il a revu Hakim là, c'est chaud. En fait, l'aire d'autoroute, en fait, c'était un désert, mais à chaque fois qu'il s'arrêtait, tout était faux. Ça avait l'air propre. Le vendeur était toujours là. Il y avait tous les produits dans la boutique. Il a tapé discus plusieurs fois. Et en fait, il aurait même continué s'il faut.
S'il aurait pas paniqué, il aurait pas vu des choses bizarres, s'il faut, ça aurait duré un certain temps. Et là, dès qu'il a vu qu'il avait remarqué, là... Et voilà, c'était l'histoire du soir, bonsoir. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai bien aimé. J'aime bien de toute façon les histoires, peu importe, même si elles sont saugrenues, même quand elles sont abusées, c'est kiffant. J'aime bien. Et vous savez que je viens de m'apercevoir que là, là c'est quoi ça? C'est un drap en fait. C'est un drap en fait. Bon, laisse tomber. Et quand même les cheveux là, franchement il faut speeder aussi. Mais lui là-bas.